Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Agri TV. Voici les titres de votre journal. La capitale camerounaise a mal en sa propreté. Tas d'ordures dans les carrefours, des rigoles bouchées, mais surtout une odeur nauséabonde rythme la vie des habitants de notre cité. Quels en sont les impacts sur le sol et sur l'environnement? Nous le verrons dans cette édition. Comme nous verrons aussi la place qu'occupe le marketing dans la communication de la promotion du Made in Cameroun. C'est dans la continuité de notre dossier de la semaine, épisode 3. Écoulement des produits vivriers, les agriculteurs rencontrent beaucoup de difficultés dans le domaine. En cause, le mauvais état des routes et bien d'autres freins. Zoom ce soir sur les problèmes que rencontrent les agriculteurs du département du Mbam et Inoubou. Et puis nous irons à la découverte du marché de Mvormbi, un espace marchand classé parmi les plus anciens de la capitale du Cameroun. Une fois de plus, bienvenue au journal. Débutons cette session d'information par ces agriculteurs qui ont du mal à écouler leurs produits. La production agricole du Cameroun est plombée depuis fort longtemps par le manque d'un réseau routier fiable capable de faciliter l'accès aux zones de commercialisation. Ce qui remet en cause l'essor de l'agriculture et ajoute un peu plus de désarroi des agriculteurs. La position du Cameroun comme grenier de l'Afrique centrale est donc de plus en plus menacée. Kwam Simo et Guy Parfait, Eba. À regarder le réseau routier camerounais, surtout en zone rurale, l'on comprend vite que le sort des agriculteurs est scellé et que leur seconde dénomination est calvaire. L'enclavement de certains bassins de production est tellement accentué au point de rendre difficile l'acheminement des produits agricoles vers des centres de commercialisation du pays. D'une localité à une autre, les seules voies d'accès sont généralement les routes. Mais en zone rurale, l'on a affaire, dans la plupart des cas, aux pistes enclavées. Au départ de Yaoundé pour le village Mekamba par exemple, c'est 60 km de route bitumée et 11 enclavées qui relient un point à un autre. Parcourir ce trajet négligeable n'est guère chose aisée par les temps météorologiques difficiles. 11 km de pistes exécutables sous moins de temps possible, des journées et des nuits entières, passées à gambarder sur la piste, avec pour seule activité monter, descendre et pousser. Pourtant, Mekamba, Ngoro, Dek, Osombe, Massassa et bien d'autres localités du Cameroun sont des vastes bassins de production des denrées agricoles de première consommation. Manioc, bananes plantain, macabo, igname, patates douces et bien d'autres produits proviennent à 90% des cas des zones rurales très enclavées. Se pose alors ici l'épineux problème de l'écoulement de ces produits. J'ai beaucoup de la peine, beaucoup. J'ai beaucoup, parce qu'avec tout ça, je peux en faire plus, mais les moyens de... Toi-même, tu as vu les moyens oui, pour évacuer. Il y a d'abord la route, plus les voitures. Ce n'est pas facile, les voitures n'arrivent pas. Des distances généralement insignifiantes et faciles à dévaler par des temps cléments. Au quotidien, les agriculteurs arpentent ces pistes au gré des turbulences et des vicissitudes qu'opposent nids de poules et ravins. À base de ce champ, j'ai envie d'élever mon secteur. Oui. Au regard de ceci, il est indéniable que la création d'un réseau routier fiable s'oppose avec acuité pour un écoulement serein des produits agricoles. Nous vous le disions en titre, l'insalubrité perdure dans la capitale camerounaise. Malgré la présence et les efforts de la société chargée du ramassage des ordures ménagères qui a placé des bacs à ordures un peu partout dans la ville, certains quartiers de Yaoundé vivent encore dans une insalubrité criarde. L'incivisme des populations est ici pointé du doigt. Quelles en sont les conséquences environnementales? Réponse dans ce reportage que c'est Nicolas Bessolo. Ces images des poubelles qui débordent et d'ordures qui jonchent les trottoirs font partie du décor de la ville de Yaoundé depuis l'année dernière. Conséquence, les odeurs nauséabondes qui mettent les gens mal à l'aise et les cris comme des moustiques, ça attire. Une regrettable situation que les habitants du quartier Loncac, dans le premier arrondissement de la capitale, imputent au premier chef à l'entreprise en charge de l'assainissement au Cameroun. Comme chez nous ici, on a passé pratiquement 1 mois et demi où on n'enlevait pas les poubelles. Il fallait que la poubelle fasse peut-être 1 semaine avant qu'on ne vienne porter. Les deuxièmes coupables de ce spectacle peu idyllique qu'offre la ville de Yaoundé sont les populations qui font montre d'un incivisme criard. Quelqu'un vient pour déposer les ordures par terre. Quand on lui demande qu'il faut faire l'effort, il vous dit non.
Lui, le bac est plein, même alors que toi tu vois le bac, bon, tu ne peux pas forcer parce que tu ne peux pas payer, parce que ça devient ton problème. Ces ordures à terme peuvent impacter négativement l'environnement, notamment en contaminant les sols, les eaux et l'air. Parlons de la culture du riz. Il y a un peu plus de 3 années, le projet de développement de la riziculture pluviale des plateaux en zone de forêt à pluviométrie bimodale était mis sur pied. L'objectif majeur de cette initiative, fruit de la coopération entre le Cameroun et le Japon, était d'augmenter la production nationale de riz de 100 000 à 650 000 tonnes environ à l'horizon 2018. Rendu à ce jour, qu'en est-il exactement? Esquisse de réponse avec Arnaud Basileki et Guy Parfait Eba. Depuis des temps immémoriaux, la place du riz est si importante que dans plusieurs langues et dialectes, les mots utilisés pour désigner la nourriture et le riz seraient les mêmes. Et le mot « manger » sans autre précision signifierait « manger du riz ». Certes, ce n'est pas le riz, mais le blé qui est la céréale la plus produite dans le monde, à raison de 700 millions de tonnes nettes entre 2013 et 2014. Mais le riz, avec une production de 500 millions de tonnes nettes en 2013, est lui redevenu la première céréale du monde utilisée pour l'alimentation de l'homme. Actuellement, un peu plus de 30% de la production de blé est utilisée pour l'alimentation du bétail, d'animaux, de basse-cour ou en pisciculture, alors que le riz a toujours été destiné uniquement à l'alimentation des hommes. À cet effet, 15 000 tonnes de semences certifiées de riz et 3 tonnes de semences de riz pluvial ont été distribuées aux producteurs de certaines localités des régions du centre, de l'Est et de l'Ouest. Une cargaison capable d'induire la création des champs de riz sur une superficie de 600 hectares. D'après Investir Cameroun, le développement de la riziculture pluviale de plateau en zone de forêt à pluviométrie bimodale, initié par le gouvernement camerounais et japonais, a permis d'augmenter la production nationale de riz à environ 2500 tonnes seulement. Par ailleurs, le gouvernement camerounais caresse le rêve de voir passer cette production à 650 000 tonnes d'ici fin 2018 et à 700 000 tonnes à l'horizon 2020. Par ailleurs, plusieurs autres projets de riziculture voient le jour, à l'instar de celui mis en place par le concours de la Corée du Sud, dont les retombées font état de 37 nouvelles variétés de riz. Prenons notre série hebdomadaire sur le Made in Cameroun. Le label Cameroun est-il suffisamment visible? Une question que l'on se pose au moment où d'aucuns interrogent le réel seuil de visibilité des œuvres produites chez nous devant la superpuissance communicationnelle des marques étrangères, bien plus agressives sur le plan publicitaire. La réponse vous est apportée ce soir par Arnaud Basileking et André Marimbida. Les Camerounais, pour la plupart, savent que le poivre de Penja est le plus succulent du monde, que le lait que l'on extrait des vaches d'ici est le meilleur et que rien ne bat la notoriété du yaourt de la voisine. Mais le rituel reproche de l'assujettissement culturel, y compris à table, a des effets nettement perceptibles sur la visibilité du Made in Cameroun dans les rayons des supermarchés. Encore l'histoire de ces gens qui sont noirs et qui n'aiment pas le manioc. Vous savez, généralement, il y a un problème de complexe. Il y a un problème de complexe d'abord. Vous savez qu'on dit souvent que tout ce qui vient d'ailleurs est bon. Et généralement, on a fait un constat, vous avez certainement même de la famille à l'extérieur. Quand ils viennent avec des chemises, même de la pacotille achetée qui venant de l'extérieur, on a l'impression que c'est beaucoup plus apprécié que nos vêtements qui sont à notre disposition localement. Alors donc, ce qui fait vraiment problème, déjà, nous avons très peu de notions de marketing. Ça veut dire que nous ne savons pas mettre en exergue nos produits. Et d'une façon, vous voyez, même nos jeunes qui sont formés ici chez nous, généralement, il y a certaines spécialités qui ne sont pas connues par le grand public. Quand ils vont sur le marché du travail, ils ont beaucoup de peine à s'insérer. Il y a également le côté cosmétique de la discussion qui exacerbe très souvent les commentaires. Les experts vous avoueront qu'il y a un gros problème d'embellissement qui repousse une clientèle avide de beauté et de salubrité. L'inquiétude que génère une bouteille sortie d'un égout et dans laquelle on infiltre quelques centilitres de whisky a régulièrement été de toutes les contestations. Alors vous savez que chez nous, nous avons cette notion du packaging qui est le contenant du produit. Alors, le contenant est déjà, nous avons beaucoup de problèmes de manufacture. Le contenant est déjà le merchandising même du produit. Ça veut dire que ça doit permettre au produit de se mettre en valeur.
Alors quand on va au niveau des présentoirs, au niveau des linéaires de certains points de vente, on se rend compte qu'effectivement, nos produits ont beaucoup de la peine à s'imposer. Nos produits ont de la peine à s'imposer parce que parfois le design même ne répond pas. Alors vous voyez que sur le plan psychique, on doit d'abord apprécier le produit par son design avant même de voir ce qu'il y a à l'intérieur du produit. Le Made in Cameroun, c'est surtout une affaire de business. Ceux qui s'y engagent souvent ignorent les usages procéduriers les plus élémentaires. Beaucoup ne savent pas, entre autres, que vendre, c'est communiquer. Et communiquer, c'est payer des tranches d'antenne. Évidemment, c'est dans le cas où les arguments sonnants et trébuchants suivent promptement. Moi, je crois que la première des choses, il faut déjà faire un business plan. Vous voyez, le business plan. Alors, s'il vient vers moi, alors qu'il n'a pas de moyens, a-t-il fait une étude de marché? Et à la suite de cette étude de marché, a-t-il fait une étude de faisabilité? Parce que le tout n'est pas d'avoir des moyens. Je connais ceux qui sont partis avec 0 francs. La leçon est donc retenue. Des emballages dignes désormais pour un label Cameroun qui remplira les magasins. Allons à la découverte d'un fruit dans cette édition, la tomate. Un fruit que certains classeraient volontiers dans le registre des légumes, colore les étals de nos marchés et de nos assiettes tout au long de l'année. Très simple à consommer, elle se prête à une infinie de préparations. Très riche au niveau nutritionnel, elle a de véritables atouts bien-être. Toutes ces qualités font de ce légume le plus consommé dans le monde. Le Cameroun et les Camerounais n'échappent pas à cette règle. Reportage. Selon les statistiques officielles, un Camerounais consomme environ 42 kg de tomates par année. C'est donc un légume fruit important dans l'agriculture camerounaise. De ce fait, il est quasiment impossible de traverser les marchés officiels, les marchés spontanés et même les petites étals des carrefours de la ville de Yaoundé sans apercevoir ce fruit. La tomate peut se cultiver toute l'année dans notre pays avec cependant des différences dans les quantités. On assiste ainsi à des périodes de forte abondance, mais aussi à des mois au courant desquels la denrée se fait rare. En ce moment, nos marchés en abondent. La tomate vient de Fumban d'abord, chez nous. Et la majorité des gens qui viennent avec cette tomate, c'est les Bamoun. Et la base, c'est au 8e, marché 8e. C'est là la base de la tomate avant maintenant de se retrouver dans plusieurs marchés. Cette qualité de tomate, ça sort du nord. Ça vient ça vient en carton comme ça. Vous voyez, celle qui vient de l'ouest, ça vient en panier comme ça là. Voilà, donc ça c'est la provenance du nord. Le prix dans les marchés fluctue même si la récolte est abondante au champ. L'état lamentable des routes et autres contraintes liées au transport et à la conservation font en sorte que les prix ne soient pas standards. Maintenant le prix est très bien abordable. Oui, actuellement nous on prend ça même à 6 000. 5 000. Ça là aussi, on prend à 3 000, 3 500, 4 500. Oui. Maintenant, le prix est très bien abordable. Le prix, en gros, ça dépend de combien de cajots quelqu'un veut. Ça dépend de combien de cajots. Quand on parle en gros veut dire à partir de 5 cajots. Il y a les cartons qui coûtent 8 000 francs. Les cajots, il y a les cajots de 5 000, de 4 000 la bonne tomate. Bon, les cassés, tu peux trouver les cassés à 3 000 francs. La fluctuation des prix sur le marché est également renforcée par les exportations massives de ce fruit vers les pays voisins tels que le Gabon, la Guinée équatoriale, où les prix sont plus rémunérateurs que ceux pratiqués localement. Il faut dire que la région de l'Ouest est le principal bassin de production de cette denrée au Cameroun. Elle fournit environ 40% de la récolte de tomates du pays. Pour le moment, la production de tomates annuelle arrive à couvrir les besoins nationaux. Seulement, la gestion post-récolte qui pose le plus de problèmes. Car la tomate est un fruit difficile à conserver, frais à la récolte, surtout en pays tropical. Elle est difficile à transporter et pourrit en quelques jours. Au marché, il faut donc la vendre rapidement afin de barrer la voie au phénomène de perte post-récolte très nocif à la production. Selon le FAO, le Cameroun produit en moyenne un peu plus d'1 million de tonnes de tomates par an. Cette production couvre les besoins du pays ainsi que ceux de la plupart de ses voisins. À cause du manque d'usines de transformation, les pertes liées au pourrissement rapide des fruits sont grandes. On parle d'environ 35 à 40% de la production annuelle. En attendant,
Les producteurs de tomates espèrent tous l'intervention de l'État dans de meilleurs délais pour résoudre la question de la commercialisation de la tomate, non seulement pour leur propre bonheur, et aussi celui de l'alimentation de tous les Camerounais. Le marché de Mvongbi, ici même à Yaoundé, est le troisième marché que nous vous proposons ce soir dans le cadre de la série ouverte il y a quelques jours seulement sur les grands points de vente de cultures maraîchères dans la ville, aux 7 collines. Pratiquement comme les précédents, c'est un pôle majeur de commercialisation avec une attractivité qui séduit une clientèle qui ne désemplit jamais. Arnaud Basileking et André Marimbida. Voici le décor qui vous accueille ici au marché de Mvongbi. Des étals de fortune qui vous proposent le nécessaire qui aide souvent pour la soupe du soir. Ce marché, aujourd'hui quarantenaire, est également une terre d'exposition de ce que génère la fertilité des zones méridionales. Il y a abondamment de manioc, énormément de légumes et suffisamment de patates pour nourrir un internat entier. Ici en Mvongbi, l'huile de palme suscite un attrait dont le grand mobile est à trouver dans l'actuelle flexibilité des prix. Le litre vous revient à 500 francs depuis quelques semaines. La déflation s'est également introduite dans les comptoirs de tomates. De bons prix qui enthousiasment des ménagères, des mois plutôt affolés par des chiffres qui ont souvent rendu ces fruits rares dans les sauces. Cette plateforme commerciale de l'arrondissement de Yaoundé 4e, l'une des plus représentatives de la vie marchande sous le ciel des 7 collines, ravitaille également ceux dont les envies gustatives sont protéiniques. Là-bas, le poisson est frais, même si pour une fois, vous devrez tolérer l'inconfort de la poussière qui s'y fixe. Le bœuf et sa chair séduisent et attirent, et le poisson fumé a encore une notoriété autour de laquelle les avidités s'agglutinent. Il y a aussi le Mvongbi vu d'arrière. Cette partie du marché qui ignore les vrombissements tapageurs des taxis et où la blancheur terne de couscous mène une cohabitation sereine avec ses seaux pleins d'arachides. Ce côté du marché propose aussi des ingrédients dont vous aurez besoin pour un cocktail de fruits nécessaire pour le rafraîchissement de l'après-midi. Malheureusement, les bavards du marché étaient absents aujourd'hui. La parole, notamment devant une caméra, est rare, sauf quand la suggestion d'une causerie en mode huis clos est faite. De ces murmures, nous apprendrons notamment que la récurrence des incendies est un danger qui inspire une perpétuelle hantise dans ce lieu d'affaires qui occupe un peu plus de 34 km². Nous vous invitons vivement à faire un tour dans cet espace marchand. Beaucoup de choses sont à découvrir. Merci d'avoir suivi cette session d'information sur Agri TV. Merci à tous ceux qui l'ont élaborée. L'information continue sur www.agritv.cm. Vous servir fait notre plaisir. Bonsoir et à demain. Bonsoir.